Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour faire un update lecture parce que en ce moment je lis. Alléluia, ça y est, j'ai enfin repris un rythme plus ou moins correct et j'en suis fière, j'en suis contente. Et comme je suis sur une bonne lancée, j'en profite aussi pour faire des updates lecture, comme ça au moins je vous parle de mes lectures, c'est bouclé et puis c'est trop bien quoi. Du coup je vais vous parler de 3 romans et de 4 BD. J'ai commencé l'année en lisant L'As de cœur de Morgane Moncombe dans les éditions Hugo Roman et j'ai totalement adoré cette histoire. J'étais transportée du début jusqu'à la fin, j'avais qu'une hâte, c'était de rester dans ce livre en fait, finalement pas de le terminer, mais c'était juste vraiment ouf. Les personnages, l'univers, tout était genre trop bien et je suis tellement contente que ce soit mon premier coup de cœur de 2022 et surtout ma première lecture de 2022 qui m'annonce donc une bonne année de lecture, logiquement en tout cas j'espère. Je vous en ai parlé en vlog mais du coup je vous en reparle ici. On va retrouver 2 personnages. Tout d'abord on va retrouver Rose qui est donc la fille du livre. Rose qui est une fille un peu accro au poker, donc là on est dans l'univers du poker dans ce livre là, et qui voyage un petit peu partout jusqu'à ce qu'elle rencontre donc un gars qui s'appelle Lévi. Lévi qui est notre personnage masculin, j'allais dire féminin, pas du tout. Masculin, Lévi lui pareil est accro au poker mais plus dans le sens où il a un objectif qui est d'aller à une telle compétition pour gagner et battre un tel homme, voilà. Et du coup en fait Lévi va retrouver, il va percevoir un potentiel chez Rose qui va faire qu'il va aller la voir et il va lui dire est-ce que tu veux travailler pour moi? Est-ce que tu veux m'apprendre tes petits tours et tout, tes petites techniques au poker pour que je puisse être le meilleur et donc battre l'homme que je veux battre? On va les suivre notamment à Las Vegas où du coup va y avoir un espèce de grand tournoi pendant un mois des joueurs de poker et les plus grands joueurs vont se retrouver et on va retrouver aussi d'autres personnages secondaires qui vont donc accompagner nos personnages principaux qui sont juste trop bien. J'ai adoré ces personnages tous différents les uns des autres, donc c'est vraiment genre génial et l'histoire d'amour est genre trop bien. J'étais vraiment transportée en lisant ce livre là, j'avais mais vraiment tout le temps envie de le lire, j'avais envie de le finir mais d'un côté non, vraiment quand j'ai quitté ce livre j'étais là genre oh, j'ai envie de le relire, je n'ai pas envie de quitter ces personnages et malheureusement si on était obligé de les quitter. Et voilà, je saurais pas quoi vous dire, c'est du Morgane Moncombe donc déjà voilà, j'ai déjà lu quelques livres d'elle et j'en ai lu 3 donc là c'est le 4e et donc je me rends compte que Morgane Moncombe est vraiment une très bonne autrice. Le fait que ce soit sur le poker, sur un domaine qui est particulier et pas une histoire toute banale, c'est vraiment cool. On apprend plein de choses sur le poker et puis j'imagine qu'elle aussi elle s'est bien renseignée pour pouvoir écrire ce livre là. Tous les retournements de situation qu'il y a dans cette histoire, alors on peut s'en attendre à certains peut-être mais il y en a d'autres et d'autres, enfin j'ai trouvé ça juste génial. Et la naissance en fait entre de l'amour pardon entre les deux est juste trop ouf et vraiment j'étais transportée tout simplement de la fin, enfin du début jusqu'à la fin plutôt, et je ne peux que vous recommander ce livre là, il est génial. Alors je l'aurais peut-être pas acheté maintenant moi, c'était un cadeau du coup, un cadeau de mon copain, mais j'aurais attendu qu'il sorte en poche parce que j'ai tous les autres en poche. Mais heureusement pour moi, je l'ai eu et je l'ai lu, je l'ai commencé, je sais pas, peut-être une semaine après l'avoir eu. Et j'en suis vraiment trop contente et je pense le relire, alors pas maintenant je pense, mais peut-être dans l'année ou l'année prochaine, je sais pas, mais j'ai vraiment, j'ai vraiment adoré cette histoire et je ne saurais pas quoi dire de plus. On continue avec Ce rêve bleu de Liz Braswell qui est un Twisted Tale dans les éditions Hachette Heroes. Alors ce livre là, vous l'avez peut-être vu du coup en vlog, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. La fin ça a été on va dire comparé au reste mais c'était pas non plus genre incroyable, mais vraiment j'étais pas du tout dans cette histoire. Alors là on a vraiment 2 univers différents, 2 avis différents avec le premier livre que je vous ai présenté. Ici en fait bon l'histoire c'est l'histoire d'Aladin, c'est l'histoire de du coup oui d'Aladin qui est un voleur qui vole pour pouvoir manger, pour pouvoir
vivre. Et du coup il va tomber sur Jasmine qui voulait s'échapper du palais, machin truc, comme l'histoire de base, exactement pareil. Il va donc rencontrer un vieillard qui va lui parler de la caverne magique là où il y a la lampe magique. Et du coup Aladdin va devoir aller chercher la lampe magique, faut pas qu'il touche à quelque chose sinon tout s'effondre pardon, et il reste bloqué à l'intérieur, il peut pas sortir, machin truc, voilà. Ça on le sait, on le connaît, on connaît tous le dessin animé, le film, qu'importe. Et à partir de ce moment là ça change un petit peu, on retrouve du coup un nouvel univers en restant toujours pareil. J'ai eu du mal déjà avec les personnages, j'ai pas réussi à m'attacher aux personnages, que ce soit Aladdin, Jasmine ou les autres autour, peut-être Abou qui était mignon, mais sinon au-delà de ça, j'ai pas réussi. Alors je sais pas si vous l'avez lu, si vous l'avez bien aimé, mais j'ai eu un énorme blocage avec ce livre là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant tout avait l'air d'être bien, tout avait été bien présenté, surtout la petite phrase d'accroche, et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique, moi j'étais là genre ouais c'est trop bien, enfin une petite revisite d'Aladin, c'est cool, le livre est très beau en plus. En fait j'étais mais vraiment à côté, j'étais là genre je lisais, des fois je zappais quelques descriptions parce que je voulais juste finir avec ce livre, mais je ne voulais pas l'abandonner parce que j'aime pas abandonner des livres, et ça c'est un problème que j'ai, quitte à vraiment lire en diagonale, mais je veux vraiment savoir comment se conclut l'histoire. Donc c'est un peu le milieu de l'histoire que j'ai un peu lu en diagonale, et finalement vers la fin j'ai réussi un petit peu à trouver un petit crochet où m'accrocher pour suivre l'histoire et pour pouvoir rester un peu dedans et bien aimé ce que je lisais. Je dis bien aimé entre guillemets parce que bon c'était pas non plus ouf, mais j'ai quand même apprécié, on va dire, la fin de cette histoire, et j'ai quand même compris la fin de cette histoire parce que je la lisais cette fois-ci pas en diagonale, mais je la lisais vraiment. La plume en soi c'est pas ce qui m'a marqué le plus, c'est sympa à lire, mais au-delà de ça, je ne garde pas un bon souvenir de cette histoire. Je pense qu'elle sera assez vite oubliée ou alors mise dans un coin de ma tête en mode non t'as pas aimé et tous les twists vont être pareils. Et j'espère pas parce qu'il y en a un qui me fait de l'œil, c'est celui sur Réponse. Donc vraiment, vraiment j'espère qu'il est bien celui sur Réponse. Alors je crois que sur le livre addict celui-là il a une note moyenne, enfin je crois qu'il a 15. Ce qui est pas une super note en vrai, enfin quand on note un livre c'est pas... Enfin bref, moi je trouve ça pas ouf. J'espère vraiment que les autres ils sont bien parce que en vrai ça me dérange un peu de pas avoir aimé cette histoire là parce que j'en attendais quand même un petit peu et peut-être que j'avais trop d'attentes, c'est peut-être ça. Mais dans tous les cas, j'étais pas dedans, ce livre m'a ennuyée, c'est le mot je pense. Et j'avais qu'une hâte, c'était de sortir de cette histoire. Voilà. Un autre livre du coup que j'ai lu, mais cette fois-ci en audio, donc vous le savez si vous avez vu mes vlogs, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker dans les éditions de Fallois l'âge d'homme. C'est une très belle brique, vraiment, et comme je le répète encore et encore, je suis vraiment trop contente de l'avoir lu en audio et pas en vrai parce que je pense sincèrement qu'en vrai, j'aurais mis beaucoup de temps et je me serais peut-être lassée de cette histoire, de peut-être des situations où j'aurais l'impression de pas avancer. Et en fait en audio ça s'est lu mais tellement vite, tellement bien, c'était fluide, j'avais envie de l'écouter tout le temps, alors qu'au début j'étais pas vraiment, les toutes premières heures on va dire, j'étais pas non plus hyper dans l'histoire, j'étais là genre ouais bon c'est sympa, mais par contre une fois plongée dans le mystère, dans l'ambiance, je voulais tout le temps écouter, le soir je m'endormais avec mon livre audio et le matin je me réveillais en prenant mon petit déj, j'écoutais mon livre audio, j'étais là vraiment genre je me réveillais 2 secondes après je lançais le livre audio parce que il était pas encore éteint de la veille, donc éteint, il était sur pause quoi, mais voilà, vraiment j'étais happée par cette histoire, j'étais vraiment dedans et c'était vraiment cool franchement, une très très bonne découverte. Donc pour ceux qui connaissent pas cette histoire, on va suivre donc un écrivain qui s'appelle Marcus Goldman qui nous narre cette histoire. Et donc Marcus a le syndrome de la page blanche, il n'arrive pas à retrouver une idée de livre, il a été publié il y a pas longtemps où il a fait un énorme succès, bref, et il doit publier un autre livre, son écrivain lui met la pression, mais Marcus n'arrive pas à trouver d'histoire. Et il va se retourner vers son ami Harry Kéber qui était son ancien enseignant à l'université et qui est devenu un de ses amis. Il va se tourner vers cet homme, il va passer quelques jours chez lui et puis en fouillant un petit peu dans son bureau il tombe sur des papiers, des écrits qu'a fait Harry Kéber et il va donc remettre au goût du jour une histoire, une enquête de police surtout sur la disparition d'une jeune fille, une jeune femme du nom de Nola qui avait donc 15 ans le jour de sa disparition.
Et du coup va s'enchaîner plein d'enquêtes, on va essayer de chercher qui a finalement tué Nola puisque c'était une enquête non résolue, on n'avait pas réussi à retrouver l'assassin. Et donc c'est le but de cette histoire, c'est de savoir si Harry Kéber a tué ou non Nola, puisque c'est ce que tout le monde pense, vu que voilà il se passait des choses et que c'était bon, quelque chose de caché. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, c'est ce qu'on apprendra dans ce livre là. En tout cas les personnages, l'histoire, l'ambiance, le contexte, tout était vraiment top. Alors au début j'étais un petit peu genre là, c'est un peu une ambiance un peu... tu sais que t'es dans un espèce de polar en fait, t'es pas dans une romance, t'es pas voilà, enfin tu le sais, tu le ressens. Et moi de base je ne lis pas de policier, je lis pas de polar, de thriller ou autre. C'est très rare, à part peut-être du Musso mais encore ça va je pense. C'est très rare, mais j'ai beaucoup aimé finalement cette ambiance un peu particulière que je ne retrouve pas dans toutes mes autres lectures. Ça m'a fait du bien de lire un roman bien construit, bien écrit, un roman adulte, un roman avec des personnages bien construits aussi, avec vraiment de la bonne prose comme on dirait. Franchement non, c'était vraiment top, une écriture au top. Et des petits tips, je sais pas comment vraiment le dire, mais il y a des choses sur l'écriture de ce livre que franchement j'admire et je trouve ça trop bien écrit, trop bien mis en page, trop bien mis sur papier, je sais pas comment le dire vraiment, mais lisez ce livre si ce n'est pas lu, incroyable. Et du coup oui, donc je l'ai acheté, je l'ai trouvé d'occasion, je l'ai acheté parce que je voulais quand même l'avoir dans ma bibliothèque, même si je l'écoutais, je l'avais pas en physique et ça, enfin j'avais envie vraiment de l'avoir avec moi ce livre là. Mais vraiment, en audio il est passé mais tellement bien. Et je suis vraiment heureuse d'avoir découvert cette histoire qui est au top. J'aime beaucoup certains personnages secondaires aussi. Et je trouve que Joël Dicker il réussit à nous mettre ces personnages secondaires et ben des fois au premier plan. Et ça c'est vraiment bien. Et finalement le personnage principal n'est peut-être même pas Marcus Goldman, donc notre narrateur, mais peut-être plus Harry Kéber. Ou est-ce qu'il y a vraiment un personnage principal, puisque il y a quand même pas mal de personnages qui sont mis sur le devant de la scène et voilà, j'ai beaucoup aimé comment il est construit ce livre et je ne peux que vous le recommander si vous ne l'avez toujours pas lu, donc une incroyable découverte. Ensuite, je voulais vous parler de cette BD, donc Sorceline, de Sylvia Douillet et Paola Anista, le tome 1, Un jour je serai fantasticologue, dans les éditions Vent d'Ouest. Donc moi c'est l'édition 48 heures de la BD, puisque l'année dernière il était à 2 €. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, pareil je vous en ai parlé en vlog. On va retrouver donc, je vous montre un petit peu les plans en même temps. On va retrouver une jeune fille du nom de Sorceline qui du coup eh bien, veut devenir une comment on appellerait ça, comme elle le dit, une fantasticologue, une personne qui étudie les créatures magiques comme on peut les voir ici. Et donc elle va rentrer dans une espèce d'école pour apprendre à être fantasticologue. Et elle va donc fréquenter des personnes comme elle, donc des jeunes comme elle qui veulent devenir pareil. Et il va y avoir des petits mystères autour de tout ça, puisqu'il y a certaines créatures qui vont être malades et on va pas comprendre pourquoi, donc il va falloir essayer de trouver qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette créature est malade, qu'est-ce qui lui arrive. Et du coup Sorceline va mener son enquête de son côté, une enquête des fois où elle franchit un petit peu les limites des règles de l'école, mais c'était vraiment tout mignon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le dessin c'est peut-être pas forcément mon genre de dessin, mais finalement c'était vraiment bien. L'histoire était bien, l'ambiance école franchement on adore. Après le personnage de Sorceline n'est peut-être pas le personnage idéal, enfin idéal non, le personnage que je préfère, parce que comme je vous l'ai dit en vlog encore une fois, les personnages qui n'ont pas conscience de leur pouvoir et puis tout d'un coup et ben dévoilent des pouvoirs incroyables et sont hyper forts et machin truc, des fois ça m'énerve ce genre de personnages quand ils sont moins bien amenés, enfin quand ils sont pas bien amenés tout simplement, ça m'énerve parce que c'est des personnages genre en mode tac voilà hop on lui donne des pouvoirs, tac on lui donne autant d'importance qu'elle en a, enfin bref, c'est le genre de choses que des fois ça m'énerve quand c'est pas bien amené. Et là c'était moyennement amené, donc j'étais un petit peu voilou quoi, j'étais pas au top du top. Mais au-delà de ça, franchement les dessins étaient quand même pas mal. L'ambiance très bien, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment tout mimi. Et j'avais vraiment envie de lire la suite, mais le problème c'est que je n'aime pas acheter des BD, en tout cas de plein pot, puisque
je trouve ça très cher des BD, des mangas. Alors je suis d'accord, enfin le travail est juste... Enfin il faut reconnaître le travail des auteurs et des dessinateurs. Je crache pas du tout sur ça, c'est juste que moi ça m'embête de mettre 10 € ou plus, puisque là, bon, là je sais pas combien ça coûte, dans une BD qui va être lue en une demi-heure. Et pareil pour les mangas en fait, en vrai ça m'énerve. Les mangas encore, des fois c'est un petit peu moins cher, donc ça va, mais quand tu dois acheter plein de tomes et tout, enfin quand tu vois t'achètes, bon t'as 5 tomes au total, t'en as eu pour plus de 50 €, alors que t'as mis quoi au total, je sais pas, peut-être 3 heures pour lire, enfin bref. Ça m'embête un petit peu moi, mais ce n'est que mon avis, et du coup c'est pour ça que les prochaines que je vais vous montrer, je les ai empruntées à la bibliothèque. Et donc je vous parle maintenant de Dans les yeux de Lia, le tome 1 En quête de vérité, le tome 2 qui est Sur les traces du coupable, et le tome 3 Incoupable, intouchable. Donc ce sont des BD écrites, dessinées par Kounia Carbone dans les éditions Dupuis. Donc comme vous pouvez voir, je les ai empruntées à ma bibliothèque et je les ai lus d'affilée ensemble à la suite. Je m'étais pris une petite soirée pour les lire et c'était vraiment sympa. En 2 heures c'était bouclé quoi, donc voilà. C'était vraiment genre trop mignon et intriguant à la fois. On avait envie de savoir ce qui se passait, on était pris dans l'histoire. Le fait que les personnages parlent un peu comme nous dans la vie de tous les jours, ben, j'ai beaucoup aimé ça. C'est pas cucu, c'est pas gnangnan. Et je savais que tout le monde en parlait de cette BD là, surtout fut un temps. Et j'avais jamais sauté le pas parce que bah déjà les BD, comme je vous ai dit, j'aime pas acheter ça. Mais enfin j'avais jamais cherché non plus à la trouver en occasion. Et puis là, bon, quand je les ai vus à la bibliothèque, je me suis dit, ah ça y est, c'est le moment, faut que je les lise. Donc c'est chose faite. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Lia. Elle est juste incroyable, elle a une force vraiment. Bon, ce que je disais du coup avant, en fait, de me rendre compte que je parlais dans le vide puisque ma carte SD s'était arrêtée. Puisqu'au bout de 20 minutes, logiquement, faut que je rappuie sur le bouton. Sauf que j'ai pas de retour, je savais pas, enfin bref. Je disais donc que... l'histoire de Lia, en fait Lia est une jeune femme de 20 ans qui du coup est en fauteuil roulant, elle est paraplégique, elle ne peut plus marcher et du coup elle va faire un stage dans une espèce de maison d'avocats. Et elle décide de faire ce stage parce que dans cette maison d'avocat, il y a l'avocat qui s'occupait de son affaire. Donc parce que elle voulait porter plainte quand elle était plus jeune, mais ses parents ont accepté un gros chèque de la part donc, du coup de l'avocat qui protégeait on va dire son client. Et elle en fait elle veut rentrer dans ce cabinet pour pouvoir retrouver le dossier de son accident, de sa plainte en gros, et pouvoir retrouver le nom de la personne qui l'a fauché parce que elle veut vraiment porter plainte et que la personne subisse ses conséquences parce que bah on peut pas juste payer quelqu'un et puis hop tu te débrouilles, enfin je t'ai renversé, bon bah tant pis, hop je te donne de l'argent en échange. Non, ça marche pas comme ça. Alors déjà le délit de fuite c'est non, c'est interdit, c'est illégal surtout. Quand on renverse quelqu'un, déjà on renverse personne, mais si jamais on renverse quelqu'un, on s'arrête et on appelle les secours. On laisse pas la personne, on s'en va pas et on laisse pas la personne en train de mourir. Non, en fait, ça ne marche pas comme ça et du coup c'est ce que veut faire passer Lia comme message. Et donc voilà, j'ai trouvé cette histoire juste incroyable. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lia qui est, comme je vous l'ai dit, donc très forte. Et on est vraiment admiratif devant sa force, devant sa volonté et voilà, elle n'abandonne pas du tout, elle veut vraiment aller jusqu'au bout. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire mais elle trouve quand même des solutions, elle a des personnes vraiment qui sont aussi avec elle et c'est des personnages secondaires au top, vraiment je les ai adorés. Donc heureusement qu'ils étaient là quand même dans le livre pour l'aider. Et du coup voilà, franchement une BD vraiment, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de connaître nous aussi qui l'a renversé, qu'est-ce qui va se passer. Par contre je reste un petit peu, alors logiquement c'est que en 3 tomes donc il n'y en a pas d'autres, mais je reste un petit peu mitigée sur cette fin qui est très rapide et dont on n'a pas vraiment de suite parce qu'il se passe ce qui se passe, mais moi j'aurais aimé avoir un petit peu plus de détails de comment ça se passe et enfin voilà quoi, parce que c'est trop rapide à mon goût et j'étais un peu à la fin genre c'est tout, il y a un tome 4 ou
Et non, il n'y a pas de tome 4 en fait, c'est écrit à la fin, histoire complète en 3 tomes, donc non. Donc voilà, c'est juste, si j'avais quelque chose à redire, ce serait ça. Mais au-delà de ça, c'était vraiment une super BD, donc je l'ai lu en une soirée, j'ai pris quoi 2 heures de ma soirée pour lire ça, c'était vraiment trop bien, je les ai enchaînés direct et j'étais vraiment plongée dans l'univers. Les dessins, je vais vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent. Alors de base, j'étais un petit peu mutuée, j'étais là genre... Ouais, c'est pas trop ce que je kiffe. Et finalement, au fur et à mesure de la lecture, j'ai trouvé ça vraiment très beau et très bien dessiné. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Mais du coup, voilà, on peut voir que c'est très bien dessiné, très bien coloré, très beau. Et ça nous donne envie de plonger dans l'histoire et de savoir comment ça se déroule, qu'est-ce qui va arriver à Lia. Et surtout, est-ce qu'elle va réussir à trouver la personne qui l'a renversé. Donc voilà, on en a fini pour cette petite lecture. J'espère que ça vous a plu. Ça fait du bien quand même d'avoir lu des BD. C'est vrai que j'en lis pas, mais du coup je vous ai expliqué la raison. Et là du coup, comme j'ai pensé l'autre jour à la bibliothèque, alors surtout parce que Audrey du Souffle des Mots avait sorti une vidéo sur la bibliothèque, elle a emprunté tout un livre à la bibliothèque, enfin bref, samedi, et du coup samedi après je me suis dit vas-y j'y vais et tout. Ma carte était périmée, mais je l'ai refait, je l'ai réactualisée parce que comme j'y allais plus et que j'ai très rarement emprunté là-bas, j'ai trouvé quand même pas mal de BD que j'avais envie d'emprunter. J'étais là, j'en prenais, et puis après j'en trouvais d'autres, je me suis dit ah non, j'ai plus envie de lire elle, je prendrai celle-là une prochaine fois, enfin bref. Et du coup je me dis que en 2022 je vais essayer d'aller emprunter plus souvent des BD à la bibliothèque et ça me permettra d'en lire. Et parce que j'en lis pas, parce que surtout le prix en fait, c'est ce qui me freine moi personnellement. Et voilà, j'ai trouvé un moyen, et je l'avais déjà trouvé l'année dernière en vrai, enfin l'année dernière non, c'était il y a 2 ans. Je l'avais déjà trouvé il y a 2 ans vu que j'avais pris ma carte, j'avais emprunté des mangas et tout, mais finalement j'avais pas continué, je ne sais même pas pourquoi. Je vais essayer vraiment en 2022 d'aller emprunter plus de BD. Dans tous les cas, là quand je vais devoir les rendre, les BD, je les garde pas indéfiniment, donc quand je vais les rendre, je vais aller emprunter d'autres et puis je vais devoir les rendre, donc je vais alors retourner à la bibliothèque. Moi surtout ce qui m'énerve c'est d'aller jusqu'à la bibliothèque, mais une fois que j'y suis, je peux emprunter des livres, donc logiquement je vais pouvoir le faire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous mettre un petit like si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire puisque ça nous aide et ça nous fait surtout beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à activer la petite cloche des notifications si vous voulez être notifié. En ce moment je publie le jeudi en fin de journée, mais à tout moment ça change parce que je suis une personne très instable. Voilà. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.